la faculté de théologie a décidé d'octroyer le titre de docteur honoris causa 2019 à Christophe Theobald de l'Allemagne et aussi de la France, et membre de la Societas Jesu. J'étais très ému ce matin aussi en raison de la beauté de la célébration. Alors c'est vrai, j'ai eu un premier, un deuxième. Au premier, je n'y croyais pas tellement, c'est-à-dire on veut me faire plaisir. Au deuxième, je me suis dit, ah c'est peut-être quand même sérieux, il y a peut-être des raisons. Et alors là, je suis vraiment comblé cette fois-ci. Une consécration, je ne dirais pas, mais c'est une sorte de reconnaissance finalement d'un travail qu'on fait quand même, je dirais, beaucoup, d'une manière discrète, cachée, etc. Et à un moment donné, j'ai réalisé, tiens, le travail que je fais depuis des années, il est reconnu par d'autres et il a sa fécondité. Un certain nombre, je dirais, de théologiens, bien sûr, d'abord, par exemple le père Karl Rahner, qui m'a beaucoup marqué, un grand théologien, mais aussi des théologiens plus anciens. Une partie de ma famille est luthérienne. J'étais très marqué, par exemple, par la pensée de Martin Luther, par son catéchisme, par son art de prêcher, etc. Et je pourrais nommer aussi du côté de la philosophie. J'ai travaillé beaucoup sur Maurice Blondel, un philosophe français, et beaucoup sur un philosophe qui vit encore actuellement et qui prend souvent la parole, c'est Jürgen Habermas. Mais je m'intéresse aussi beaucoup à la phénoménologie. Donc vous voyez, il y a une antériorité de toute façon dans toute pensée. Et à un moment donné, on éprouve un sentiment de gratitude par rapport à tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés. Ah oui, peut-être je dirais il y a le terme d'hospitalité. L'expérience d'hospitalité est quelque chose absolument central pour moi. C'est-à-dire à la fois peut-être d'abord demander l'hospitalité, ce qui m'est arrivé en arrivant en France, mais aussi d'offrir l'hospitalité. Et je pense que l'itinéraire de Jésus de Nazareth, je suis théologien, on peut le comprendre et le faire comprendre à travers sa propre expérience d'hospitalité qu'il a conduit jusqu'au bout. Et il me semble qu'il y a un lien intime entre une expérience d'hospitalité menée jusqu'au bout et ce que la tradition biblique et chrétienne appelle la sainteté. Le problème du prosélytisme, c'est-à-dire on roule pour soi-même et on ne respecte pas la liberté de la foi, la liberté religieuse ou la liberté de conscience d'autrui. La mission chrétienne, ce n'est pas prosélyte, c'est au fond une manière de s'intéresser gratuitement pour celui que nous rencontrons. Et alors si à cette occasion-là, une parole évangélique peut être dite, c'est très bien. Mais le premier but, c'est quand même l'intérêt gratuit pour l'existence d'autrui. Le bilinguisme de cette université est quelque chose de tout à fait remarquable, il me semble. Parce que je suis d'origine allemande, j'ai demandé l'hospitalité en France. Maintenant, je ne suis plus hôte en France parce que j'ai la nationalité française. Et il me semble que Fribourg, cette université, à travers le bilinguisme, est une sorte d'espace un peu pour moi aussi avec ce bilinguisme. Et après, je trouve remarquable, évidemment, l'interdisciplinarité, tout ce qui a été évoqué ce matin autour de l'interdisciplinarité, une théologie à l'intérieur de l'université. Ce n'est pas si répandu en France, par exemple, ou en Belgique. Et en troisième lieu, il y a une orientation humaniste et spirituelle, ce que j'ai pu aussi évoquer ce matin et qui me paraît tout à fait décisive.